Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi dans Dev Café, l'émission d'une dizaine de minutes que je propose tous les jours de la semaine et qui essaie tant bien que mal de vous livrer les infos à connaître autour du développement. Et pour vous donner un petit aperçu des sujets d'aujourd'hui, on évoquera notamment une application pour vous entraîner à devenir de véritables petits pirates, mais aussi des nouvelles dans la fameuse plainte contre GitHub Copilot, ou encore pour finir des nouvelles des classements mensuels des stores mobiles. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude, je fais toujours un petit hors-sujet, et aujourd'hui j'en profite pour vous rappeler que ce midi, Robin fera un live sur la chaîne, et ce sera un quiz qui sera organisé par Fanny sur l'accessibilité. Et bon, je sais que l'accessibilité c'est pas toujours un sujet super intéressant, mais avec Fanny, croyez-moi, vous allez vouloir optimiser vos applis sur le champ. Et d'ailleurs, si c'est un quiz, je peux aussi vous dire qu'il y aura même un petit cadeau. Alors je vous en dis pas plus pour le moment, mais surtout rendez-vous bien à 12h30, et d'ailleurs je vous ai mis le lien dans le petit i pour que vous puissiez activer le rappel. Et maintenant, forcément, sans transition, avant que vous n'assistiez à ce super live ce midi, eh bien je vous propose qu'on regarde les actus de ce mardi 13 juin. Pour commencer, et comme on en a l'habitude de le faire désormais de manière mensuelle, AppFigures nous livre les classements des applications et jeux les plus téléchargés sur l'App Store et le Google Play. Et si on commence par les applications, vous voyez que d'une manière générale, on prend les mêmes et on mélange un tout petit peu, mais malgré tout, le top iOS est assez étonnant. Déjà, CapCut arrive en première position dans le top, Temu est 8ème et Facebook a une nouvelle fois été éjecté du top 10. Et sur Android par contre, le groupe Meta se porte assez bien avec les 3 applications du groupe, mais il faut noter que les applications de Google ne sont pas du tout comptabilisées, forcément parce qu'elles sont préinstallées. Et sur ce mois de mai, il y a eu un total de 298 millions de téléchargements d'applications au niveau mondial, ce qui est en hausse de 10% par rapport à avril, et selon AppFigures, le mois de juin pourrait faire encore mieux. Alors si toutefois vous voulez lancer votre appli, a priori ça peut être le bon moment. Et maintenant, si on bascule vers le classement des jeux, vous voyez que Subway Surfers surfe toujours sur ses milliards de téléchargements et Roblox et Candy Crush ne sont pas très loin. Mais on note que le jeu Dream Eleven est toujours aussi fort, car pour rappel, il est apparu seulement le mois dernier dans le haut du classement, et pour vous dire sa puissance, il n'est disponible qu'en Inde et c'est un jeu de cricket. Bon, pour le reste, c'est un peu comme à chaque fois, ça tourne pas mal, et de la même manière que pour les applications, une augmentation de 10% est à noter depuis le mois d'avril. Et maintenant, on rebascule un peu chez nos amis d'Apple, où il y a plusieurs sujets à voir ensemble. Tout d'abord, les plus vieux d'entre vous se rappelleront peut-être de Carbon, qui était le framework UI utilisé sur macOS 8 et 9 par exemple. Et malgré les années, il reste encore quelques parties de macOS qui l'utilisent, et en tant que tel, vous pouvez même vous amuser à créer des applis avec, tout simplement parce que ça reste encore compatible. Mais jusqu'à présent, il fallait quand même l'avouer, ces applications, elles continuent certes de marcher, mais elles dépareillent un peu en fait au milieu des autres parce que leur apparence est différente. C'est pour ça qu'à la WWDC, Apple a annoncé que les menus de ces applications allaient maintenant utiliser Cocoa, qui en gros est le successeur de Carbon. A priori, ça permettrait de réduire la consommation mémoire et de CPU, et pour la petite blague comme c'est dit dans l'article, ça réduirait votre empreinte carbone. Voilà. Ensuite, les autres sujets tournent aussi autour de la WWDC, mais je vais quand même essayer d'aller assez vite. Tout d'abord, si comme moi vous avez eu un tout petit peu de mal à suivre, eh bien Apple a carrément fait une page où il résume les principales choses à retenir pour nous les développeurs. Et l'autre lien, c'est que vous avez sur cette page tous les nouveaux frameworks qui ont été présentés comme Observation en SwiftUI ou encore SwiftData, et je vous renvoie d'ailleurs vers les Dev Café de la semaine dernière pour voir ce qu'ils offrent, où en fait je vous avais tout expliqué. Mais dans tous ces frameworks, un était passé un tout petit peu inaperçu, et potentiellement vous pourriez vous amuser avec, puisqu'il s'agit de DocKit. Alors concrètement, il permet de contrôler des docks qui généralement sont mobiles et qui transforment un tout petit peu vos iPhones en sorte de caméra de surveillance. Et bien ce DocKit, il vous permet justement de contrôler les mouvements des docks pour potentiellement, je sais pas, suivre des voleurs selon les algos que vous aurez développés. Bon, je l'avoue, si ça intéresse 0,1% d'entre vous, je serai content, mais en tout cas, au moins, vous saurez que ça existe. On va continuer sur du mobile, mais totalement en open source maintenant, puisque PostmarketOS est la plus connue des distributions Linux que vous pouvez installer sur vos téléphones, et l'avantage, c'est que vous pouvez tester un peu toutes les interfaces graphiques qui existent. Et à ce propos, la version 23.06 est sortie il y a quelques jours et elle propose désormais des versions stables pour la version mobile de GNOME ou encore l'USB tethering ou alors en fait le partage de connexion en USB si vous préférez, c'est désormais fonctionnel et les interfaces comme Foch Plasma ou SXMO, je sais pas comment ça se dit, ont été mises à jour. Et si vous voulez en profiter, vous n'avez pas besoin de téléphone exotique parce que tout simplement ça marche sur pas mal de Samsung et comme aussi certains Xiaomi ou alors des Lenovo. Alors voilà, je sais pas si vraiment ça vous intéresse, mais Linux c'est aussi un système qui peut quasiment être utilisé en remplaçant d'Android, et il faut quand même l'avouer que Android et l'open source, voilà, parfois c'est un peu douteux on va dire. Et maintenant je vais vous parler d'un repo GitHub qui contient un fork d'une application pour Element, qui est une sorte de gros hub pour vos communications sécurisées, et vous noterez que ce hub a pour contributeur quelqu'un avec un avatar assez particulier, et c'est celui de l'ANSSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et surtout, ne vous amusez pas à utiliser ce code en prod,
car l'idée c'est qu'il contient volontairement des vulnérabilités, et c'est en fait un projet éducatif où l'objectif c'est que vous puissiez les découvrir par vous-même. Vous avez toute une doc pour la manière de compiler à la fois le client et le serveur, et ensuite ce sera à vous de vous amuser, et ça vous permettra par exemple de vérifier si vos talents de chercheur de vulnérabilité sont à la pointe ou alors pas du tout. Car pour rappel, tous les GAFAM proposent d'assez grosses sommes si vous découvrez justement des vulnérabilités, alors si vous avez la possibilité de leur piquer quelques dollars, et bien surtout n'hésitez pas. Et voilà, je vous ai mis le lien pour tester vos compétences dans la description, mais toutefois, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, car on continue avec les actus en bref. Que peut-on faire quand on veut éviter que les étudiants ne trichent aux examens? Certes, on peut leur enlever ChatGPT, mais quoi de mieux que de déconnecter complètement le pays d'Internet, car on saura bien sûr qu'il n'y aura aucune triche. Et c'est en effet ce qu'a fait l'Algérie le 11 juin lorsque le bac se tenait, et heureusement c'était un dimanche. Vous pensiez l'affaire entre Apple et Epic Games autour des pratiques de l'App Store terminée, mais cela ne semble pas convenir aux deux parties qui voudraient que la cour d'appel réexamine cet épineux dossier. Ensuite, Twitter utilise plusieurs cloud providers comme AWS ou la Google Cloud Platform. Mais souhaitant renégocier les prix avec Google, le réseau social n'aurait plus payé ses factures depuis mars. Les agios risquent donc d'être très élevés. Très rapidement, sur React Native, des versions correctives ont été publiées en fin de semaine dernière sur les branches 0.69, 0.70 et 0.71. Ça va de la compatibilité Xcode 15 jusqu'aux corrections de bugs et vous avez donc tout intérêt à les télécharger. Et enfin, Framasoft fournit de nombreux outils en open source et un service vient de rejoindre leur galaxie qui s'appelle les Frama Group. Et ressemblant aux Frama List, ces groupes de discussion par email vont les remplacer tout en conservant bien sûr leur gratuité. Mais vous êtes bien sûr invité à participer à la collecte de dons pour les aider financièrement. Allez, je reprends et cette deuxième partie va être un peu plus généraliste et d'ailleurs je vais même faire un petit hors-sujet pour commencer. Alors vous avez peut-être déjà vu que je vous citais des articles de Next Impact qui sont souvent très pointus dans le monde de la tech et qui sont mélangés avec du droit et de la politique. Et pour être transparent d'ailleurs, de mon côté je suis abonné pour les soutenir car on sait que financièrement ils sont quand même assez limites. Mais dans un article qui a été publié lundi, c'est bien plus que limite car le titre il est assez net, car il est question que le site vive ces dernières heures en parlant même de phase terminale sauf miracle. En gros, malgré le soutien qu'ils ont reçu ces derniers mois, il leur faudrait encore 200 000 € pour pouvoir continuer d'exister, et pour eux les abonnements ça ne suffit plus car c'était déjà leur énième appel à l'aide. Et désormais leur dernier espoir c'est dans ce qu'on appelle le mécénat d'entreprise, c'est ce qui permet aux entreprises de faire des dons avec une réduction sur leurs impôts. Alors bien sûr, je vous oblige en rien, mais si vous voulez les soutenir ou alors que votre boîte peut potentiellement les aider, honnêtement faites-le car on a vraiment besoin de médias comme eux qui ne sont pas pervertis par des annonceurs. Voilà, c'était pour la petite parenthèse du jour, et malheureusement on reste un peu dans les mauvaises nouvelles, et ça concerne un outil pour Dart qui s'appelle DCM, et dont l'acronyme veut dire Develop, Check et Maintain, ou plus précisément c'est de l'analyse statique de code en Dart pour trouver facilement des erreurs. Et jusqu'à présent l'outil était proposé en version gratuite et payante, et bien vous pouvez mettre une croix sur la partie gratuite car désormais c'est à minima du 8 $ par mois si c'est facturé à l'année. Ils ont tout de même fait un article pour se justifier et ils expliquent que la version gratuite utilise le plugin Analyzer de Dart, et en parallèle la version payante qu'ils ont créée s'appuie sur leur propre mécanisme qui leur offre beaucoup plus de fonctionnalités et de possibilités. Typiquement, ils sont capables d'avoir un formateur facilement configurable, de faire les fixes en sauvegardant, c'est-à-dire autant de choses qu'Analyzer et donc la version gratuite ne peuvent pas faire. Mais malgré tout, on pourrait se dire pourquoi ne pas passer certains blocs payants en les limitant dans la version gratuite, mais là-dessus, ils se justifient en disant qu'il y a très peu de contributeurs sur la version gratuite et que pour faire perdurer le produit dans sa globalité, autant y aller franco et partir sur du pur et dur payant. Mais quand même, si vous l'utilisez, vous avez quelques jours avant que la version gratuite elle ne disparaisse définitivement, car vous avez jusqu'au 15 juillet avant sa fermeture. Et pour le dernier sujet du jour, on revient un tout petit peu sur mon marronnier, car pour les JT, il faut dire quand il pleut, quand il neige ou quand il fait chaud, et bien pour moi c'est quand GitHub Copilot fait n'importe quoi. En l'occurrence, pour leur expliquer très vite, le problème de GitHub Copilot, c'est qu'il est entraîné sur le code public de GitHub, et il nécessite donc de recréditer les auteurs selon les sources du code, c'est normal. Mais là-dessus, GitHub Copilot, il en a strictement rien à faire. Et c'est pour ça qu'une plainte a été déposée aux États-Unis en novembre, et en fait ce n'est que le mois dernier qu'un premier juge a commencé à regarder l'affaire, mais c'était qu'un début car en fait les preuves apportées elles n'étaient pas suffisantes. Mais pour vous faire simple, là aussi, il y a eu quelques modifications depuis, et typiquement l'attention elle se porte désormais sur une fonctionnalité qui s'appelle Suggestion Matching Public Code, et en fait l'idée c'est d'éviter que du code dupliqué ne soit généré. Et c'est en place depuis le mois de juillet 2022, et en toute logique ça devrait annuler toute la plainte parce que justement c'est ce qui est reproché, c'est-à-dire de faire du copier-coller du code public. Sauf qu'en rentrant dans les détails, les plaignants ont découvert que l'algo il n'est proposé que s'il n'existe pas une correspondance avec le code autour des 150 caractères autour du pointeur, et justement l'évolution de la plainte dit qu'en réalité ce matching il est complètement inutile, car ça utilise de la correspondance exacte, donc autant dire qu'on tombe très peu souvent dans ce cas, et c'est pour ça en fait que les violations de droit elles se multiplient.
Et en gros, si je vous le dis autrement, GitHub Copilot a été créé de telle sorte à ne pas reproduire caractère par caractère l'algorithme, mais à la place, il va en donner un autre qui fait à peu près la même chose. Et l'idée, c'est que les variations, elles peuvent être très très subtiles, mais pour GitHub, dès que même il y a des toutes petites choses qui changent, pour eux, c'est ok. Et là-dessus, The Register a contacté GitHub qui a répondu que c'était faux, en sortant les violons classiques, en disant qu'ils respectaient bien les lois et qu'ils sont engagés à innover de manière responsable. En tout cas, c'est avec ces billes supplémentaires que le juge va maintenant devoir statuer, et il reste à savoir s'il va aller dans le sens des plaignants ou alors dans celui de GitHub. Et maintenant, vous connaissez mon slogan, bien suite au prochain épisode. Et voilà, c'était tout pour ces actus de ce mardi, et j'espère que vous avez une nouvelle fois trouvé votre bonheur dans les différents sujets. D'ailleurs, ça fait quelques temps que j'essaie de varier un tout petit peu plus le contenu, histoire qu'un peu plus de monde que ceux qui font uniquement du mobile soient intéressés. Et donc, si ça vous plaît, bien surtout, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, mais surtout, n'hésitez pas aussi à me donner par exemple des pistes pour m'améliorer, car ce sera vraiment avec plaisir. Et juste avant de se quitter, pour rappel, Fanny et Robin vous donnent rendez-vous aujourd'hui à 12h30 et vous pouvez avoir ma certitude que ça va être quelque chose de super bien. Et allez, sur ce, pour ma part, je vous donne forcément rendez-vous demain matin vers 7h comme d'habitude et je vous souhaite donc une très très belle journée.